Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information orientée Gabon sur Canal 7. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité brève et en images. Le cabinet d'intelligence économique et de conseil Oxyfor, Business Group, présent au Gabon depuis 2009, organise lundi prochain à Libreville une conférence sur le développement et la diversification de l'économie du Gabon, en présence du ministre gabonais de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective, Régis Simongo. Deux panels débattront de l'évolution du Gabon en matière de développement et de diversification économique depuis 2009, date à laquelle le gouvernement gabonais a mis en place le plan stratégique Gabon émergent, dans le but de diversifier l'économie du pays, notamment dans les secteurs agricoles, miniers ou encore des services. Il sera question pour les premiers panélistes, composés des grandes figures du secteur économique, de discuter des initiatives mises en place pour mieux exploiter la croissance et le développement du Gabon. Toutefois, pour atteindre les objectifs de diversification et de développement espérés, le Gabon doit combler son déficit en ressources humaines, élargir son marché et soutenir l'investissement durable qui entrave son industrialisation. La vie syndicale au Gabon, où le 6e congrès du syndicat de l'éducation nationale se tient ce week-end à la Chambre de commerce de Libreville. Repenser les fondements baptismaux de cette structure syndicale en s'appuyant sur la réforme et la contestation, tel le leitmotiv de cette grande messe. Marielle Biogou. Les membres du syndicat de l'éducation nationale organisent ce week-end à la Chambre de commerce de Libreville le 6e congrès de leur centrale syndicale. C'est autour du thème de la refondation que les syndicalistes vont mener leurs échanges jusqu'à ce dimanche. 7 mois après le dernier congrès du syndicat de l'éducation nationale, notre syndicat est entré dans une crise consécutive à la malgouvernance de son secrétaire général. Aussi, Marcel Libama a-t-il tenu à rappeler les missions de sa centrale syndicale qui consiste à mettre en premier chef la réussite de l'élève gabonais. À ce congrès, ne devons-nous pas décréter la mobilisation générale pour que cette priorité se transforme en acte concret, en acte tangible, qui permettent à notre école d'avancer, à nos élèves de mieux réussir, aux enseignants de mieux travailler à cette réussite. Toutefois, les chefs de file syndicalistes et ceux issus des rangs de la société civile présents à cette grande messe syndicale ont dénoncé les dérives orchestrées par les autorités en place. Pourquoi cette poignée de compatriotes, censés servir le peuple, répond-elle toujours à nos aspirations les plus minimales, les plus légitimes et les plus élémentaires, par des menaces, des intimidations, le gaz lacrymogène, des suspensions de salaire, des sanctions administratives et la prison arbitraire. Les responsables syndicaux n'ont tout de même pas manqué d'interpeller la base sur sa responsabilité syndicale qui devrait converger avec son devoir citoyen. Samedi, le 4e arrondissement de Libreville a reçu la délégation du mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba pour sa 6e sortie dans le cadre d'une causerie citoyenne qui a pour objectif d'informer les populations et d'échanger sur les réalisations du chef de l'État gabonais. Reportage. Comme chaque semaine, on discute, on s'informe, on échange et surtout on parle des problématiques communes, mais aussi des réalisations d'Ali Bongo Ondimba sur tout le territoire gabonais. Le Mogabo offre ainsi chaque semaine les clés de compréhension des actions du président de la République en toute transparence et pédagogie. Dernièrement, le président de la République a fait une sortie qui a été largement diffusée par les médias que vous êtes, et on vous en remercie encore, pour présenter un ensemble de projets qui avaient été engagés depuis 2010 et qui aujourd'hui arrivent à leur terme, notamment pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau pour Libreville et ses environs, et également en électricité. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, le chef de l'État veut que l'emploi des jeunes soit plus élevé que maintenant.
Il faut souligner que cette rencontre républicaine et citoyenne est un espace ouvert à tous pour débattre des sujets sans tabou. Opposants politiques, cadres, associations et notables du 4e arrondissement de Libreville ont répondu présents à cet événement intergénérationnel. Près de 800 personnes se sont rendues ce samedi après-midi à la salle Basile Ondimba et ont échangé avec les membres du mouvement, posé librement leurs questions et exprimé leurs attentes. Tous travailler, on veut tous bosser, s'il vous plaît. C'est un cri de cœur avec un témoignage. Ce que le Mogabo apporte, ce n'est pas de plus, c'est un complément, c'est cet échange, cette interaction. Nous ne sommes pas ici dans un cadre partisan et aucun d'entre nous n'a honte d'appartenir à une formation politique. Mais nous savons également nous-mêmes que si nous avions été dans un cadre partisan, il y a certains d'entre nous ici qui n'auraient jamais pu prendre la parole. Rappelons que le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba est un mouvement apolitique, dans l'unité, dans la diversité et la signature. En revanche, l'objectif du Mogabo est de soutenir l'action menée par le chef de l'État. Et puis un mot de sport, focus sur le football au Gabon. Depuis le début de la semaine, se déroule dans la ville d'Oyem le tournoi de montée en 2e division. Des équipes venues des 4 coins du pays s'affrontent pour obtenir le précieux sésame. Hier, dans le cadre de la 4e journée, une rencontre opposait l'AS Diaz et l'estuaire à Ibunji de Lobelolo. Un match au cours duquel les deux formations n'ont pas pu se départager. Score final, 2 buts partout. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de Canal 7.